Joyce. Oh, oh, oh. Réveille-toi, mouf. Oh, oh. Oh. Mais tu la bouge pas, tu vas aller voir ma mère. Wow. Je dors, tu vois. Je suis en train de dormir, t'inquiète pas. Je dors. Ce n'est que dans mes rêves que je cours. Mais là, je suis en train de dormir. Bonjour, grande soeur. Tu as vu comment je l'ai chassé, non? C'est même pas ce que toi tu crois. Et tu crois que je crois quoi? Non, c'est pas que j'ai décidé de ce que toi tu crois. C'est juste qu'il y a des gens ici dehors. Au lieu de croire en Dieu, eux ils croient au coach en développement personnel. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Là, comme j'arrive chez toi, je trouve la porte ouverte et une fille couchée sur ton entrejambe. Tu crois que je pense quoi? Ça non, ça n'a pas duré longtemps, hein. Qu'est-ce qui n'a pas duré longtemps? C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'entre temps, on n'a pas dormi de toute la nuit. Et qu'est-ce que vous faisiez pour ne pas dormir la nuit? Regarde, elle est arrivée ici là. En fait, toi, tu arrives là, tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, elle arrive là, elle dort. Est-ce que tu vas dormir de toute la nuit là? Est-ce que tu vas dormir? Est-ce que toi, quand tu es arrivé la première nuit, moi j'ai dormi? Et tu vois, je suis tellement innocent que j'ai laissé la porte ouverte. Rien ne s'est passé ici, rien du tout. D'accord, qu'est-ce qu'elle fait ici? Une question, commence pas des questions de base. Si tu commençais d'abord par poser la question de savoir qui le gars ci est, le gars ci c'est qui, il fait quoi là, comment il a fait pour arriver ici, c'est à partir de là qu'on va savoir qui est, comment il a fait pour arriver ici et comment il a fait pour se retrouver entre mes jambes. Tu vois, la vie est simple. Tu vois, l'autre fille là même, je ne la connais pas. Tu vois, elle est aussi venue sûrement pour dire qu'elle est enceinte. C'est comme ça que vous faites. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, voilà, regarde. Ce qui se passe, c'est quoi? De mon point de vue à moi, selon ce que je sais, selon mon expérience et mon expertise, la fille ici là. Grande soeur, je suis la fille de la bailleresse. Moi, je ne le connais pas, hein. Lui là, moi je ne le connais pas. C'est pour celui-ci que je suis venue. Parce que il m'a enceinté et il doit venir voir mes parents pour pouvoir régler le problème qu'il a mis dans mon ventre là. Et parce que si ma mère débarque ici, franchement ça va péter. Et lui c'est mon petit frère. Lui, il est venu ici, là, il avait sa part de problème. Sauf que je ne savais pas que son attaché de presse était juste derrière. Et pourquoi elle a dormi ici au lieu de dormir chez elle? C'est donc ça le problème de la presse. Le problème avec la presse camerounaise, c'est quoi? C'est que tu fais ta conférence, tu ne les invites pas, ils viennent et ils ne partent même plus. Moi, j'ai dormi ici parce que mes parents ne sont pas là. Et comme il ne fallait pas que le gars, s'il a disparaisse, donc moi, je suis restée ici pour le surveiller, pour qu'il reste ici. Oui, toi, je te surveille. Parce que si je bouge là, si je m'en vais dormir là, il va s'en aller, il va fuir. Ah oui, je ne savais pas. Hein. La première fois qu'on s'est rencontrés, hein, et il m'a montré qu'il était l'homme parfait. Moi, j'ai cru en lui. On est allé, on a mangé, on a marché. Après, on a tonkaillé ensemble le même soir. Moi, je ne tonka pas souvent avec les gars le même soir. J'ai transgressé mes propres règles parce que moi, je ne couche jamais avec un gars le premier soir. On l'a fait le même soir. En plus, ou chez mes parents. Bon, c'est vrai quand même que c'est moi qui l'ai amené chez mes parents parce qu'ils ne connaissaient pas la maison. Mais bon, bref, parce qu'il m'a dit qu'il n'a pas où vivre. Où il vit là, c'est tellement loin. Donc, on ne pouvait pas rentrer chez lui. Et après, quand je l'ai regardé, j'ai vu son corps, son visage, son sourire et... Bon, en fait, bref, il m'a enceinté, il doit voir mes parents, parce que là, je ne peux pas porter ce fardeau toute seule. Donc, du coup, moi, je suis ici, je dois le surveiller, je ne peux pas le laisser partir. Et tu le surveilles seulement dans mon entrejambe. Donc, mon entrejambe, c'est ta part de centre de surveillance. C'est ça, maman? Réponds, non? Tu ne réponds pas. Tu vois, tu sais plus le mot à dire, c'est ça? Tu vois tes choses. Mais Joyce, le gars est fort. Mon petit frère, c'est la magie. Hey, tu t'imagines? Le gars est allé chez les parents de la fille, dans leur maison, la maison de mon bailleur. Et ils n'ont même pas fait l'amour. Ils ont tonkaé. Takam, tu penses que je t'ai fait venir ici pour ça? Non, c'est pas que c'est pour ça, c'est que c'est un temps fort. Et on doit tous arrêter pour les temps forts. Justement, voilà un temps fort. Comment tu comptes gérer ce problème? Quel problème? Gérer quoi? C'est mon problème. C'est moi qui ai tonkaé. Mais c'est ton petit frère. C'est mon petit frère, c'est le problème à eux. Moi, ça... Attends, c'est le même petit frère qui a volé ta télévision? Oui, le même qui m'avait laissé en prison. Ok, tu fais comme tu veux. Voilà, ça c'est la bonne attitude. Attends, toi tu fais quoi ici? En allant au campus, j'ai décidé de passer te voir. On n'a pas dit qu'on se voyait seulement après mon Tidoum.
Justement, c'est pour ça que je t'ai pas fait signe avant de venir. Voilà la tentation. En parlant même de tentation, il faut aller faire comme ça là jusqu'à je vais oublier ma prière matinale. Pardon, ce que tu fais, c'est que tu pars au campus, non? Et puis on se voit seulement après mon trido. D'accord, allons-y, je vais te regarder prier. Non, je t'ai dit que ma prière c'est contre ton père. Parce que ton père, tu es dans sa famille, tu as dit que tu es dans son camp, tu n'es pas dans mon camp. Tu vas venir, tu vas tricher mes prières. Et les deux autres alors? Les deux autres, ça les regarde. Tu sais qu'ils ne peuvent pas se calmer pendant ma prière. Je vais les mettre dehors. Ils vont chercher d'autres endroits où ils vont toncailler. Est-ce qu'on toncaille seulement à un endroit? Exactement ça, c'est exactement ça qu'on vous reproche. Depuis là, on parle. Mais c'est ça. Gars, je sais maintenant. Je sais maintenant où je la connais. On dit aux gens de rester comme quand on les a dragués. Et commence à faire. Tu sais même pas ce qu'elle a mis sur la tête là. Je sais maintenant où je la connais. Je me souviens. Tu n'as même pas honte, Pitou. Tu n'as même pas honte. Honte toi-même. Depuis hier, tu disais que tu ne me connaissais pas, non? Quand je t'ai rencontré, tu parlais quelle langue? Madame? Tu m'as pas dit que tu étais... Elle me disait qu'elle était anglaise. T'as comme anglaise. Mais oui, non, je suis bilingue. Quel bilingue? Je suis bilingue, le Cameroun est Quel bilingue? Le Cameroun est bilingue. Tu as même raison, tu es bilingue. Tu parles avec deux langues. Tu mens et tu dis la vérité. Ta langue principale, c'est le mensonge. Moi, je suis pas un fuyeur de grossesse. Ok, j'avoue. On a fait dans la maison de ses parents. Mais ce n'est pas comme elle est en train de vous raconter là. Le jour là, on a fait et on a mis le préservatif. Sauf que ça s'est cassé. Oui, ça s'est cassé. Et le jour là, je t'ai demandé en anglais, are you alright with full contact? Et tu m'as dit yes. Mais elle m'a dit yes. Je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. C'est maintenant que tu dis ça. Je voulais te blaser, Pitou. Tu as donc les fruits du blasage là dans ton ventre maintenant. Sauf que moi, je n'ai pas blasé. Tu as blasé. Je n'ai pas blasé. Je ne blase jamais. Tu as blasé dedans. Je n'ai pas blasé. Très cher toncailleur et toncailleuse. Vraiment, c'est beau, hein, tout ce que vous racontez. Il y a un zeste de romantisme dedans. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai ma prière du triduum que je dois faire. Donc, soit vous fermez vos bouches, soit vous allez dehors bavarder vos histoires. Là. Non, on va rester ici. On va se taire. Ok, vous allez rester, mais vous fermez vos bouches. Je finis ma prière. Si vous voulez, vous continuez vos blasages. Mais je fais ma prière. On va rester. Okay. Bonjour, belle-sœur. Bonjour, Pito. Ok. Tu me connais? Regarde. Tu me connais? Regarde. Merci d'être toujours là et de toujours m'accompagner. Merci de faire de moi celui que je suis aujourd'hui. Je suis persuadé que demain, j'aurai le travail. Demain, j'aurai le travail parce que tu me donneras le travail. Tu vas partir avec moi. Tout ce que tu vas faire, c'est ton problème. Merci. Merci pour le travail. Tu as blasé, tu vas assumer. Merci. Tu vas assumer. Takam. C'est quoi? Joyce, qu'est-ce qui s'est passé pendant ma prière? Vous lui avez fait quoi? On n'a rien fait. Rien fait, comment tu es sûr? On n'a rien fait. Joyce, ils t'ont fait quoi pendant que je priais? Joyce, c'est moi. Ta prière, Takam, c'est ta prière. J'ai prié, je voulais seulement le travail. C'est à toi qu'ils ont donné. Joyce, ok, j'ai chute. D'accord. Oui, me voici. La fille avec qui tu sors. Ok, toi non. J'étais dit qu'elle est venue seulement dormir, elle est seulement couchée. Fais attention à son père. Son père? Du courage. Qui? Ton père? Comment? C'est Joyce qui parle? Toi, Pito. Quoi? Oui, c'est Pito, mon petit frère. Oui, Pito. Oui, c'est toi. Aïe, change de vie, tu es un bandit. Ça, tout le monde connaît le problème maintenant, c'est toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Joyce. Oh, il y a un esprit fort ici. La misère, la pauvreté. Oh, soi-disant, de pauvreté avec 8 enfants. Oh,
Mariage forcé dû un mensonge très très lourd. Tu vas mentir à tes parents, à ta famille, à tout ton entourage. Et ça va te suivre toute ta vie. Dans la galère, la misère, 70 ans. Jusqu'à... Oh, peut-être après 70 ans, ça va aller. Mais avant ça, ça sera terrible, triste. Jamais. Ah, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. On va faire comment? On fait comment? Aide-la, non? C'est qui me Sauve-la, prie encore, prie. Ouais. J'entends. Les qui ont pris le corps de Joyce. Les qui sont dans le corps de ma femme. Les qui sont du corps de Joyce. Les qui sont dans le corps de la femme que je vais épouser. Sortez. Vous avez vu ses mains encore? Joyce, parlez-là. C'est ses mains encore que vous avez vu. Joyce, demande qu'ils sortent. Demande-les de sortir. Ok, sortez, je vais vous donner 5 000. Sortez. Tu es dingue de moi. Bon, ça va, tu penses vraiment que c'est le moment? Je suis pas enceinte de toi. Aïe! Quoi? Je suis pas enceinte de toi. Pourquoi? Parce que c'était un mensonge. En fait, je voulais me venger de toi. Depuis l'autre soir qu'on a couché ensemble, tu as disparu, je t'appelle, je t'écris et tu ne réponds pas. Quand j'ai appris que tu étais là, j'ai débarqué là pour te faire morfler. Moi, après avoir écouté ce que cette femme dit, je peux pas supporter 80 ans de misère avec 8 enfants et un raté. Je suis désolée, je suis pas enceinte de toi, je te mentais. Tu mentais? Parce que je t'aimais. Je croyais t'aimer. Tu vois? Le mensonge! Une menteuse! Je t'ai dit, je parle de ça depuis bas, ce qu'on vous reproche, c'est net ça! Une menteuse! Elle a passé tout le temps à mentir! Elle n'était jamais enceinte! Une menteuse comme ça, là, tu vois? Une menteuse! Tu manques jusqu'à tu dors sur moi! Elle vient qu'elle dort sur toi, tu viens, tu manques jusqu'à tu dors sur les gens! Tu vois le mensonge! Tout le mensonge comme ça, là, c'est ça qu'on fait! Attention, hein! Attention! Oh, ça va, oh! Vous grondez pas! Vous venez jusqu'à vous faire de duplicata pour crier sur moi. Vous criez sur qui? Je suis la fille de la Bayra, ça, hein? Et si vous continuez à crier sur moi comme ça, je vais aller dire à mes parents que vous faites de l'exorcisme ici et on va vous virer d'ici. Des maisons de mes parents chouettes. Tu payes le loyer avec moi ici. Continue. Félicitations. Félicitations, c'est bien, non? C'est bien, voilà ça. Voilà le travail que tu fais dans la famille, non? C'est t'as pas de travail que tu fais dans la famille comme ça. Toujours avec les problèmes. Tu es venu ici là avec le bonheur. Est-ce que tu es venu ici là? J'ai ouvert l'emballage et j'ai vu c'était le bonheur qui était dedans. Non, tu viens toujours avec le malheur. Et toi, aujourd'hui tu n'es pas venu seul. Tu as pris ton emballage, tu as mis aussi celle-là, la fille de la baguette dedans. Heureusement que moi j'ai Joyce. Moi j'ai Joyce. Elle ne peut jamais se comporter comme ça. C'est une fille qui est tranquille. Elle ne pourra jamais faire les choses comme ça, même si elle est un peu possédée. Qui est possédée? Et qui? Je suis pas possédée, moi. Attends, ils sont partis. Tu n'es pas possédée? Je suis pas possédée. En fait, quand je suis arrivée, j'ai vu que la fille jouait à un jeu. C'est vrai que je n'étais pas sûre au début, mais bon, je me suis dit, je vais essayer quelque chose pour voir si ça peut marcher et qu'elle dévoile la vérité. Attends, toi, tu étais seulement en train de jouer? Oui. Vous sortez souvent d'où avec les idées machiavéliques comme ça? C'est machiavélique, mais ça vous a bien sorti d'une situation. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, tu as fait comment pour savoir qu'elle mentait? C'est simple, ma cousine Lidl a fait ça plusieurs fois et je me suis dit que peut-être la fille serait en train de jouer au même jeu. C'est pour ça que j'ai essayé cette carte pour voir ce que ça donne. Attends, donc si je comprends bien, c'est le genre de cartes là qu'on joue sur vous. Donc quand les gens partent au marché, ils veulent les cartes. Ils veulent le macabre rouge, macabre noir, carré, arachide. Toi tu pars, tu demandes les cartes du démon. Dans votre famille là, on joue les cartes du démon, c'est ça? Attendez, ça vous a quand même bien aidé. Vous pourrez quand même être reconnaissant. Reconnaissant? Donc si je comprends bien, moi je dois te dire merci. Je dois te dire merci pour les séances d'exorcisme que tu viens avec, pour gâter mon tridoum, pour me faire prêcher des choses qui n'ont pas de sens, c'est ça? C'est dit, maman. Donc ça veut dire que même les 80 ans de misère là, ce n'était pas la réalité. Oui, mon cher. Et le chéri, il est content. Tu vas toi comme ça finir avec, n'est-ce pas? Rien n'est compliqué chez toi, ta vie est simple. T'as comme je suis en retard, je vais aller.
allais te faire. Attends, oui, t'es retard là. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'était les démons qui parlaient ou alors c'était Joyce elle-même. Mais bon, comme tu as dit qu'il n'y avait pas les démons, ça veut dire que je suppose que c'est Joyce qui a dit qu'il y avait un truc avec le père, du courage et tout ça là. Je veux comprendre, c'était la blague. Bisous. Tu me fais le bisou alors que tu as dit que ton père va me tuer. Gars, t'as comme... Je t'avoue, là, c'est la magie, gars. Je l'aime déjà. Chien.